on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser cette canne. Voyons ensemble le matériel dont nous aurons besoin. Donc nous aurons besoin de 3 couleurs de pâte polymère, ici de la Fimo-Soft. J'ai utilisé du violet pour la couleur principale et il nous faudra également du blanc et du noir. Vous aurez besoin de lames. Vous aurez besoin de rouleaux acryliques. Vous aurez également besoin d'une pasta machine, mais ceci est facultatif, vous pouvez bien évidemment tout faire au rouleau. Et vous aurez besoin d'une paire de gants. Passons à la réalisation. Nous allons commencer par prélever 2 quantités égales de pâte polymère. Donc il nous faudra la couleur de base, ici le violet, ainsi que du blanc. Lorsque vous avez prélevé votre pâte, vous formez 2 petites boules et ensuite nous allons former des petits triangles. Il ne faut absolument pas que ce soit droit, c'est tout simplement pour pouvoir les encastrer car nous allons réaliser un dégradé. Donc vous faites 2 triangles avec les 2 pâtes et vous les assemblez l'une avec l'autre. Lorsque c'est fait, nous allons passer un petit coup de rouleau dessus, histoire de bien sceller les 2 pâtes ensemble. Lorsque c'est bien étalé, nous allons tasser ceci de sorte à réaliser un rectangle. Nous réétalons un petit peu. Et notre base est faite. Nous allons maintenant passer le tout à la pasta machine. Vous passez ça dans le sens de la largeur et vous allez sur le cran numéro 1. Si vous n'avez pas de pasta machine, vous pouvez tout simplement le faire à l'aide de votre rouleau, mais ça sera un petit peu plus long. Donc nous passons une première fois et ça nous donne ceci. Lorsque c'est fait, nous replions le tout dans le sens de la longueur et nous repassons notre pâte dans notre machine. Nous allons renouveler cette opération jusqu'à ce que nos couleurs soient bien mélangées entre elles et que notre dégradé se voit au centre de notre plaque. C'est fait, je replie sur le sens de la longueur et je repasse dans ma pasta machine. Il faudra la passer une vingtaine de fois dans votre pasta machine pour voir apparaître ce genre de dessin. Donc nous allons ainsi continuer jusqu'à ce que nous obtenions la couleur désirée. Vous pouvez bien évidemment rétrécir de temps en temps parce que votre plaque va s'élargir. Donc vous resserrez et vous repassez toujours dans le même sens. Et voilà ce que l'on obtient. Donc on replie sur le sens de la longueur et on repasse notre plaque dans la pasta machine. Lorsque nous obtenons le dégradé de notre choix, nous allons replier la plaque une dernière fois sur elle-même, comme ceci. Et nous allons cette fois-ci la repasser dans la pasta machine en réduisant nos crans, mais cette fois-ci nous n'allons pas la passer dans la largeur, mais dans la longueur, de sorte à obtenir une grande bande de pâte. Je la passe une première fois en rang numéro 1, donc bien évidemment si vous n'avez pas de pasta machine, toujours au rouleau, ça ne changera pas. On passe une première fois et là nous allons voir notre bande s'étirer en longueur. Donc on y va progressivement, je commence par 4, je la repasse, puis 5, puis 6 et je vais faire ça jusqu'au cran numéro 7.
Notre bande est finie, donc on fait attention de ne pas coller les couleurs entre elles. On essaie de la manipuler délicatement. Et nous allons maintenant former un grand boudin. Donc on démarre du blanc. Là vous pensez, si c'est collé comme ici, à le décoller très délicatement. Mettez le côté le plus sale à l'intérieur, ça sera caché par la suite. Et nous allons ici former un petit rouleau. On pense à bien serrer et on y va délicatement. On part du blanc et on va jusqu'au violet foncé. Lorsque c'est fait, on roule le rouleau sur lui-même, mais nous ne faisons jamais un tour complet pour ne pas mélanger les couleurs. Nous faisons un avant, un arrière. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à couper les excédents pour obtenir ce joli dégradé. Nous allons faire ça des deux côtés. Je resserre un petit peu mon rouleau pour bien que toutes les couches soient bien collées entre elles. Et je fais un mouvement d'aller-retour. Voilà, ma base est faite. Je vais maintenant la tasser un petit peu, de sorte à ce qu'elle soit beaucoup plus petite et beaucoup plus large. Je tasse avec le dessus de ma main. Vous pouvez également utiliser une petite plaque de plexiglas. Et on va tout simplement tasser, rerouler. On essaie de ne pas trop la déformer, donc on y va vraiment très progressivement. On tasse d'un côté, on roule. On tasse de l'autre. On roule. Et ainsi de suite jusqu'à ce que nous obtenions une canne assez large pour pouvoir travailler l'intérieur. Lorsque j'ai la taille de mon choix, je vais commencer à donner forme à ma canne qui aura une forme de pétale. Donc je vais venir écraser deux bords qui se trouvent en dessous. Je peux le mettre contre ma table, ce qui permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus droit. La forme est faite, je mets ça de côté et je vais passer à l'intérieur. Je commence par prélever un petit peu de pâte noire que je vais venir étaler à l'aide de mon rouleau. Je commence par chauffer la pâte entre mes mains, je forme une boule et à ce moment, je pourrai l'étaler.
Lorsqu'elle est étalée, je viens prélever un morceau de blanc. De la même façon, je vais la chauffer et former une boule entre mes mains. Et cette fois-ci, je vais former un boudin. Je viens maintenant enrouler ma pâte noire autour de ma pâte blanche. Lorsque c'est fait, j'étire bien mon boudin de sorte à réaliser une canne assez fine et je fais toujours les mêmes mouvements de va-et-vient et non pas en tournant circulairement. Je coupe l'excédent de sorte à pouvoir le récupérer tout de suite pour ne pas qu'il se mélange à ma blanche et je vais continuer la manipulation de ma canne. Lorsqu'on la trouve suffisamment fine, nous allons tout simplement couper 3 morceaux de cette petite canne de la même taille que la largeur de notre grosse canne. Lorsque nos pistils sont faits, nous allons venir découper notre canne-fleur. Donc nous allons faire des marques avec le dos de notre scalpel et nous allons commencer à l'entailler. Donc nous allons découper un premier quart, comme ceci. Lorsque c'est fait, nous allons placer notre pistil à l'intérieur. Donc nous le mettons plus ou moins vers le haut de notre canne, comme ceci. Et ensuite, à l'aide de notre plaque noire réalisée tout à l'heure, nous allons venir mettre un morceau sur le reste de la tranche. À l'aide de notre lame, nous allons venir couper l'excédent. Et nous allons replacer le morceau à sa place. Et nous allons refaire la même chose au milieu et la même chose de l'autre côté, à l'opposé.
Lorsque tous nos pistils sont mis, nous allons resserrer délicatement notre canne et nous allons la recouvrir d'une couche de blanc puis d'une couche de noir. Donc je réalise une grande bande de blanc, très finement, je recouvre ma canne et je fais la même chose avec du noir. Une fois les bords bien coupés, voilà ce que nous obtenons.